Un pays niché au cœur de l'Amérique du Sud. Autour de moi, des villes chargées d'histoire, des montagnes à perte de vue, des lacs d'altitude. C'est dans ce cadre majestueux que va être donné le départ de la première édition de Inca Express. Les concurrents vont alors découvrir la ville de Cusco. En quechua, le mot Cusco, Cosco, signifie le nombril, soit lieu d'origine de toute vie au centre du monde andin. Cusco était la capitale de l'Empire Inca, Tahuantinsuyo, et le point central du chemin de l'Inca, un réseau de routes qui se prolongeait aux quatre coins de l'Empire. Selon la légende, au XIIe siècle, Manco Capac, fils du soleil premier Inca, fut chargé par son père Inti, le dieu du soleil, de trouver Cosco, lieu où un bâton d'or pourrait s'enfoncer dans le sol jusqu'à disparaître. Il le trouva à Cusco et décida alors de fonder la ville, qui sera l'une des plus florissantes capitales de l'Empire Inca. Ceci même après la conquête espagnole. La ville de Cusco est marquée par la présence de nombreux bâtiments religieux construits sur ce territoire, dont certains ont été érigés directement sur les soubassements des murs Incas. Bonjour et bienvenue dans la première édition de Inca Express sur le chemin des Incas. Après un lever matinal, les trois équipes de Inca Express vont nous rejoindre ici, Plaza de las Nazarenas, devant le Palacio Nazarenas, situé dans le centre historique de la ville de Cusco. Les candidats s'apprêtent à débuter cette course au profit d'une noble cause, l'association A Solidarité Trek Inca, qui vient en aide aux écoles rurales des Andes en achetant des fournitures scolaires, en créant des bibliothèques ludothèques et en amenant les enfants au Machu Picchu pour l'épanouissement culturel des enfants de cette région. C'est un sentiment d'excitation mais aussi de peur de l'inconnu qui va envahir les candidats. Avant, du coup, j'habitais à Paris, je travaillais à la Croix-Rouge française, donc j'étais déjà dans le milieu associatif, je travaillais au département de communication de la Croix-Rouge française. Et du coup, j'ai démissionné parce que j'avais envie d'avoir une nouvelle expérience à l'étranger. J'ai déjà fait un semestre d'études au Mexique, donc j'aime beaucoup l'Amérique latine. Alors avant de venir à Cusco, moi j'étais essentiellement dans l'enseignement. Je faisais des cours de sciences politiques et j'étais au Mexique et en Tunisie. Du coup, j'ai décidé de changer, de passer un peu plus de temps avec justement le milieu associatif. On a 27 ans tous les deux, on est de la région toulousaine. En gros, on a démissionné tous les deux cet hiver et on part pour un voyage donc, à durée indéterminée. Tant que le budget tient, on tient. Et donc là, on visite l'Amérique du Sud. Ça fait 4 mois qu'on est parti et ça fait 2 mois qu'on est arrivé au Pérou. J'ai 31 ans. Je suis originaire du Bourgogne et je vis sur Lyon. Mais actuellement, je suis en voyage pour de 3 mois en Amérique latine. J'ai quitté mon boulot, j'étais dans l'industrie agroalimentaire. Donc moi, je m'appelle Anna, avec Clément. On ne se connaissait pas. C'est la première fois qu'on se voit, donc nous sommes le couple inconnu du jeu. Moi, j'étais libraire quand j'étais en France. Avant, j'avais bossé dans une maison d'édition. Et j'ai quitté mon travail également pour venir faire ce service civique car j'avais envie de voyager, envie de voir du pays. Bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui vous allez prendre la première édition de cette Inca Express sur le chemin des Incas. Vous jouez tous au profit d'une association qui vient aider les écoles rurales des Andes. Vous êtes ici à Cusco, Place Soleta Nazarenas, devant le musée d'art précolombien qui se trouve derrière moi. Vous allez traverser Cusco de part en part. Ça veut dire découvrir des lieux méconnus, rencontrer ses habitants, remporter des défis insolites et aussi apprendre davantage sur son histoire. Mais attention, je pense que le parcours va être semé d'embûches. À côté de vous se trouve le Belmont Palacio Nazarenas, un hôtel 5 étoiles qui a été créé en 2012. Celui-ci repose sur des fondations originales en bloc de pierre inca du XVe siècle et la façade de cet hôtel comporte des serpents et un animal mystère, sculpté dans la pierre. Pour pouvoir débuter cette course, vous devez comptabiliser le nombre de serpents et me proposer un nom pour l'animal mystère que vous allez devoir inscrire sur la pancarte qui est à mes pieds, donc c'est-à-dire inscrire le chiffre du nombre de serpents et le nom de l'animal mystère. Interdit de parler, bien sûr, de me dire le chiffre, simplement vous l'inscrivez sur la pancarte qui est à mes pieds. Mais attention, celui qui arrivera en deuxième position devra patienter 3 minutes avant de pouvoir débuter la course. Celui qui arrivera en troisième position devra patienter 5 minutes avant de pouvoir débuter la course. Donc si vous êtes prêts, mettez vos sacs à dos. Je vais donner le top départ de cette première course de Inca Express sur le chemin des Incas. Bonne chance à tout le monde. 3, 2, 1, c'est parti. Les candidats partent à la recherche des serpents et de l'animal mystère.
Cette première épreuve va faire appel à leur sens de l'observation et de l'analyse. La difficulté est que les deux faces de l'édifice comportent des sculptures. Ils vont donc devoir en mémoriser le nombre, tout en se déplaçant dans l'espace, puis revenir vers moi pour me faire leurs propositions. Oui, non. Du coup, à la première énigme, on s'est trompé plein de fois sur le nombre de serpents parce qu'on n'avait pas fait le tour du bâtiment en fait. Donc on s'est trompé plein de fois. On a dit d'abord 8, après on a dit 10, après on a dit 11, en fait c'était 18. Ouais, au début on a 17 en plus. ¿Puedo ayudar? Por favor. Je crois qu'on peut demander. ¿Sabes qué es este animal? Es un puma. Puma. Gracias. Et en fait, pour l'animal mystère, on a demandé au gars qui était devant l'hôtel. Il nous a dit que c'était un puma. Donc on est allé le voir pour dire puma et ils nous ont dit c'est pas ça. C'est pas le bon nom de serpent et c'est pas le bon animal mystère. Trouver que le petit animal était un renard, ce qui n'était vraiment pas évident, mais Alexandre a eu la bonne idée d'aller demander au réceptionniste de l'hôtel, ce qui était une bonne stratégie. Oh là là, l'équipe est partie. L'équipe verte vient de trouver la bonne réponse. Pendant ce temps, l'équipe jaune tente à nouveau sa chance et parvient à donner le bon nombre de serpents, qui était de 18, et le nom de l'animal mystère, qui était le renard. C'était 18. Ouais, je crois. On est bon, parfait. Bah non, 3 minutes t'as dit. Ah oui, non. Malheureusement, ils vont devoir patienter 3 minutes avant de pouvoir débuter la course, ce qui va leur permettre de découvrir le lieu de la prochaine étape, représentée par une photo. Comme la règle l'impose, l'équipe rouge va devoir quant à elle respecter une pénalité de 5 minutes avant de pouvoir se rendre à la deuxième énigme. Je sais ce qu'on fait. De quoi? Là on se fout un masque, on court. Au bout de la rue il y a le musée, on va demander au musée. Tu crois qu'on fait ça? Ouais. Vas-y, on fait ça. Go. Mais si justement là. Ah putain non je sais pas, on va aller là-bas, c'est bon. Allez vas-y cours. Ouais, de base, moi j'avais un peu intuité le fait qu'on allait partir vers la place d'Armes. C'était quelque chose qui me paraissait logique vu que ça a donné une ouverture sur toute la ville. Sauf sur Saint-Cristobal, mais je m'étais dit que ça allait pas être la première étape parce que c'était beaucoup trop haut. Donc on s'était mis d'accord avec Fanny pour partir dans tous les cas en courant vers la place d'Armes et demander au musée un cas où est-ce qu'il y aurait la photo. Au final ça a été payant de ouf parce que le mec direct il a su nous dire, en plus c'était juste à côté. ¿Sabes dónde es? Fundado en 1621. Ah, es colegio de caciques. Este es que está aquí. Ok. ¿A la derecha? Sí, sí. A la es Tupac Amaru. Ah sí, claro. Muchas gracias. Allez, viens. Cours. Le Collège Royal était un établissement d'enseignement situé dans le Cusco colonial, spécialisé dans l'éducation de la noblesse inca, afin de les intégrer à la culture catholique et de laisser de leur côté leurs coutumes, leurs rites et leurs mythes. Ici, les candidats vont réaliser une épreuve de quechua où ils vont devoir mémoriser 2 phrases correspondant à un geste. S'ils réussissent ce défi, ils pourront alors passer à l'étape suivante. À la suite de ça, il y a eu le quechua. Ouais, là on s'est concentré. Là, Je pense que là, l'Irache Moata c'est marrant. C'est très répétitif. Chakikiwan happy, Makikiwan happy kui chakikita. Ah no, es el mismo. No. Ok. Solo la primera para Sí, solo la primera para ahí. Por eso. Makikiwan happy kui chakikita. Makikiwa, je vais y arriver. Makikiwa chakikita Happy kui. happy kui. Happy kui. Happy kui. Ok. Et la seconde? Tawakukita. Tawakutita. Tawakukita. Maruyakui. Makikiwan ariakui makikiwan. Aria kui. Aria, tu penses à Aria Ouais. Game of Thrones, tu rajoutes à kui. Taliaku. Es facilito. Ariakui, tu penses? Queremos esto que es facilito. Aria kui, tu penses Aria et cochon d'Inde. Ouais. Aria kui. Aria kui, c'est tu sais. Ariakui. Si, ça Ariaku, c'est ok. le dernier ça. Donc le premier, Tara. Tarakukita. Tawa. Tawakukita. Tawakutita ariakui makikiwan.
Talakukita, Ariakui, 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 Makikiwan. Ariakui, Tariakui, On n'est pas rendu. non, On va rester là 10 minutes. Talakukiwa, Tariakui. Mais ce qui a été bien, c'est qu'on arrive en premier et on le savait. Et du coup, ça nous a permis de prendre le temps de vraiment faire répéter, parce qu'on savait que du coup, la réponse, ça devait être à la place d'armes. Et sauf qu'entre les deux, il y a quand même... C'est pas très loin, mais ça monte. Et avec notre cardio d'huître asthmatique, ça aurait pas été possible. On a perdu du temps. Et du coup, on a fait répéter. Et au final, bah, on a réussi du premier coup. On était plutôt content de ça, ouais. Je sais pas si on a vraiment réussi, si le gars était indulgent. Mais je crois que c'était un peu des deux, peut-être. Non, l'ultimo. Putain, ils sont là. Ariakui Makikiwan. Makikiwa. Allez, on y va. On va essayer. On est super chaud. C'était bien dur parce que on n'est pas habitué à cette langue finalement, même si ça fait quand même quelques mois maintenant qu'on l'écoute un petit peu. Mais c'était pas facile de mémoriser. C'était pas facile. Bienvenue à la deuxième étape. Tawakutita. Tawakutita. Ariakui. Ariakui. Makikiwan. Makikiwan. Hapikui chakikita. Makikiwa, Hapikui chakikita. Apiku, Chakikita. Shakikita. Yeah. Makikiwan. Hapikui Makikiwa, Apikui, chakikita. Shakikita. Makikiwa, Makikiwan. Hapikui Makikiwa, Apikui, chakikita. Shakikita. Yeah. Makikiwan. Hapikui. Makikiwa, Hapikui chakikita. Apikui, Shakikita. Chakikita. Makikita, Apikui, Makikita. Makikita, Apikui, Shari, Tika. Tu veux le péter, s'il te plaît? Makitita, Apikui, Shakitita. Viens. Tarawakutita, Tariakui, Makututa, Makukua. Ah, no sé. Makutita. Makututa. Non. ¿Cómo que no? Makutita. Makukuta. Makitita. C'est le couleur? Verde. Verde. Super, muchas gracias. Après avoir écopé d'une pénalité de 5 minutes à la première étape, le sort s'acharne sur l'équipe rouge qui semble errer dans le centre historique et peine à trouver son chemin. Ils sont en train de perdre un temps considérable, ce qui les place pour le moment en 3e position de cette course. Il fallait trouver un édifice, un bâtiment ou avec une inscription. Et là, on s'est fait, on a demandé à quelqu'un, il croyait trop que c'était une bibliothèque, mais il nous a envoyé à l'autre bout de la ville, l'autre bout du centre-ville. Et là, c'est vrai que les gens ne savaient pas trop et on s'est dit, on va remonter vers la Plaza des Armas et on a sollicité plutôt les guides. Et là, il y a un guide qui l'a trouvé tout de suite. Oui, on a un peu perdu du temps à ce moment-là. C'est vrai qu'on a un peu perdu du temps. Je pense que aussi, juste après cette épreuve-là, il y avait l'épreuve où il fallait retenir une phrase, deux phrases, donc une chacun en quechua, où c'était un peu compliqué aussi. On a pris du temps à la mémoriser. Je me trouve ici, Plaza de Armas. Ces bâtiments d'architecture coloniale sont le reflet du passage des conquérants espagnols à travers cette ville. Cependant, cette place trouve son origine bien avant la conquête. Ce fut le point choisi pour commencer à créer la cité impériale qui devint alors la capitale de l'Empire Inca. Ici, les candidats vont avoir un défi. Réaliser un rébus à l'aide d'images correspondant à des mots français, mais qui donneront une phrase en espagnol, qui sera le prochain lieu où je les attendrai pour une prochaine épreuve. Parquet. Quai, alors si c'est un quai, on va peut-être là avec le parquet. Ouais, c'est ça. Parquet de la Madre. Parquet de la Madre, c'est bon. Parquet de la Madre, d'où? Parquet de la Madre. En effet, l'équipe verte vient de déchiffrer le rébus et repart immédiatement dans la course. Pendant ce temps, l'équipe jaune en première position vient d'arriver Parquet de la Madre où je les attends pour la prochaine étape.
Le Parque de la Madre est une place publique située dans le centre historique de Cusco, entre la Casa Silva et l'église Santa Teresa. Dans les années 70, une statue de la mère à l'enfant a été érigée dans l'un de ces jardins, présent derrière moi, ce qui a motivé le changement de nom de la place. Ici, les candidats vont devoir réaliser une épreuve du quipu. Le quipu signifie nœud, est un instrument de comptabilisation composé de fils et de laine de différentes couleurs avec des nœuds utilisés par les civilisations andines. La première équipe qui mémorisera et reconstituera correctement le quipu aura gagné cette étape. reproduire les couleurs d'un quipu. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon, on est là. Attends. Ah non, on n'est pas prêt du coup. Oh putain, c'est rapide. Filme-le en même temps. Ok, les deux de droite. 1, 2, 3. Suite de la Plaza de Armas, on a dû aller à un parc où il fallait reproduire un quipu, qui est l'outil qu'utilisaient les Incas pour compter. Et donc avec des petits pompons de couleur, il fallait reproduire, pareil, mémoriser le quipu existant qu'avait Denis et le mémoriser, le refaire. Après les pompons, t'as galéré. Hein. Les pompons, j'étais nul. Oh voilà là. Franchement, je c'est pas possible. Non, moi ça a été catastrophique. Ah non. On avait 4 lignes. Du coup, on s'est dit, ok, moi je prends à gauche, lui il prend à droite. Il y avait 4 pompons sur chaque ligne, donc il y avait juste 8 couleurs à se rappeler. Et on fait je fais les 8, tac, 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 ok. Et lui, il commence à placer, Denis arrive, c'est pas ça. Et il change un truc, et il change un truc. Il se trompe 5 fois, Denis, c'est pas ça. Bon, au bout de 5 fois, on s'est dit, ok, on re-regarde, tu te concentres, je reprends une ligne, tu en prends une, tu te concentres, il y en a 4 à retenir. Et il a toujours pas réussi. C'était pas ton fort. Il y avait trop de contraste entre genre violet clair, violet foncé, fuchsia, rose clair, rose foncé. Ouais. Bon, finalement, on s'en est sorti. L'équipe verte se concentre à son tour pour mémoriser les 4 colonnes de couleurs du quipu. Elle parvient rapidement à me faire une proposition, ce qui lui permet de partir en tête de cette épreuve. Voilà. Et ensuite, on a filé du coup vers le marché Cascaparo, qui est un marché un peu plus populaire. Dans la ville de Cusco, vous trouverez de nombreux marchés. Le plus connu est le marché de San Pedro. Mais à proximité de celui-ci, vous trouverez un marché qui n'est pas si célèbre, mais avec beaucoup plus de diversité de fruits, de légumes, de viande. C'est le marché de Cascaparo, beaucoup plus traditionnel. Ici, les candidats vont devoir retrouver des légumes, des fruits qu'ils vont voir en photo et devoir demander aux personnes situées dans le marché comment s'appelle ce fruit ou ce légume pour pouvoir partir ensuite à la prochaine énigme. Du coup là on avait un petit avantage vu qu'on habite là depuis quelques mois parce que déjà on savait où il était, on savait où était l'entrée et ensuite sur les 4 fruits et légumes à deviner on en connaissait déjà 2 donc ensuite on a fait la course pour trouver les 2 autres et voilà c'est vrai qu'on a été assez rapide du coup sur cette étape. Et les fruits c'était chouette, c'était dur mais c'était chouette. Les fruits du coup, ce qui est ouf c'est que du coup il y avait 4 photos. Ouais. Sur les 4, il y en avait 2 qu'on avait déjà vus. Oui, mais qu'on ne sait pas, non, mais on savait ce que c'était. Et le truc sur lequel on a le plus bataillé, c'était le fruit qu'on était persuadé de connaître. Oui. Et en fait, on a galéré. À un moment, on a commencé à plus s'écouter. Toi, tu t'énervais parce que tu étais persuadé que c'était une patate. et franchement, ça a été pas facile. Mais c'était trop drôle parce qu'en fait, genre, on se baladait du coup un peu partout dans le marché. Et moi, tous ces fruits, ça me donnait faim en vrai. Bon, enfin bref, et après on a fini par trouver, mais là on s'est fait tracer par les premiers. Ouais, c'est à ce moment-là on a commencé à perdre énormément de temps. Bonne chance. L'équipe verte a pris énormément d'avance avec cette épreuve et parvient à se maintenir en première position. Pendant ce temps, l'équipe rouge arrive enfin au marché de Cascaparo après avoir essuyé quelques difficultés pour pouvoir trouver son chemin. Elle réussit enfin à rattraper son retard et poursuit la course. On a réussi à prendre des moments d'avance sur certaines des épreuves, des épreuves de mémoire notamment, on n'était pas mauvais, mais il y a eu des moments où on a vraiment perdu beaucoup de temps, donc notamment avec les fruits, on a vraiment énormément tourné dans ce marché et à l'extérieur de ce marché en fait on a marché très longtemps, donc ça c'était un peu dommage. On a pu regagner là et puis après ce qui était bon, le marché aussi, le fruit, ce qui était bien aussi c'est qu'on demandait à chaque personne, il nous répondait super bien en disant ah mais non mais ça se trouve, mais c'est quoi comme fruit ah mais non mais en fait c'est un fruit donc faut descendre à l'étage des fruits. Il y a plus... Le problème c'est qu'on s'est séparés et que j'avais pas le numéro de Clément donc je pouvais pas être appelée, donc moi j'étais de mon côté et on n'a pas pu se rejoindre au moment où on avait la réponse. Mais bon, finalement, on a bien assuré. Ici, dans le café Macchiato, derrière moi,
les candidats vont devoir réaliser une épreuve avec des dominos. Empiler 120 dominos sur la forme du puma sur la carte de Cusco. Mais attention, ces derniers doivent rester debout et ne pas tomber, et ils doivent respecter la forme du puma. Le puma symbolise la puissance de la terre. La tête du puma était le temple de Sacsayhuaman et 2 rivières en dessinaient le corps. La place principale de Huaycallpata, Plaza de Armas actuelle, en était le ventre. Ses habitants de haut rang vivaient dans la silhouette du puma, tous les autres vivaient en dehors. Et puis ensuite, on est allé sur l'étape du coup des dominos au café Macchiato. Et là, c'était un peu compliqué parce qu'on avait une carte bien gondolée. Oui. Un parquet qui craquait, donc recommencer, etc. etc. Et finalement, ma meilleure qualité, donc c'est pas la patience. Il me semble que ma partenaire non plus, mais que malgré tout, on s'est pas entretué à ce moment-là, donc ça va, on l'a fait. Et On a recouru pour aller faire les dominos. là, on a sprinté pour aller faire les dominos. Ça, on a trouvé super rapidement, c'était cool. Et après, arrive aux dominos. Vas-y, c'est toi qui es de mauvaise foi, tu vas pouvoir raconter pourquoi on a galéré. Oh, tu dur avec moi. Les dominos. À cause de la table. On était sur la table de l'entrée et le parquet bougeait. Et dès que quelqu'un arrivait, ça faisait bouger les dominos. Et la troisième équipe arrivait en courant. Ça a fait beaucoup bouger les dominos. Pendant que l'équipe jaune tente désespérément de ne pas faire tomber tous ces dominos, l'équipe verte est la première à réussir cette épreuve et parvient à conserver sa première place au classement. L'équipe rouge, quant à elle, fait preuve d'un sang-froid à toute épreuve et réussit à aligner 1 à 1 tous les dominos en un temps record. Cela lui permet enfin de rattraper son retard et de se placer en 2e position. Cusco était la capitale de l'empire Inca. Cet empire portait le nom de Tahuantinsuyo, un mot du quechua qui est né de la fusion de 2 termes, Tawa qui signifie 4 et Suo qui signifie région. Le nom faisait principalement référence aux 4 régions dans lesquelles l'empire Inca était divisé. Au nord-ouest se trouvait Chinchaysuyo, au nord-est Lantisuyo, au sud-ouest Contisuyo et au sud-est Colasuyo. Ici, les équipes vont devoir se diriger en direction de Antisuyo où un animateur de jeu les attend à l'angle de la 4e rue devant l'un des plus grands palais Inca aujourd'hui transformé en musée religieux. Non mais c'était chouette parce que aussi ça permet finalement de découvrir des lieux où on passe tous les jours. Par exemple cette plaque avec les points cardinaux des 4 royaumes du Tahuantinsuyo. J'y avais jamais fait attention en fait alors qu'on passe à la Plaza de Armas tout le temps. Et après, du coup, on a couru vers la flèche. Du coup, à ce moment-là, on était clairement à la bourre. On était dernier. Oui. À ce moment-là, on a sprinté effectivement vers la flèche qu'on a trouvée. On a un peu galéré, mais c'est allé. On a demandé à un monsieur, il nous a dit. Parce qu'on n'avait jamais vu cette flèche. Oui, c'est vrai ça. Et alors qu'on est passé là 15 fois. Et après, du coup, on a vite compris que ça serait à la pierre. Le palais de l'archevêque est un manoir colonial. Il appartient actuellement à l'archidiocèse de Cusco et abrite le musée d'art religieux. Il est situé sur le même site où pendant l'Empire Inca, le palais de l'Inca Roca a été construit. Sa particularité est qu'il dispose d'une pierre aux 12 angles qui est située sur le mur nord. Devant cette pierre, les équipes vont devoir se prendre en photo avec 3 personnes, 3 inconnus, qui disposent le premier d'un bonnet péruvien, le deuxième d'un haut rouge et le dernier de lunettes de soleil. Bon courage à eux. Là, c'était pas l'épreuve la plus facile. Au début, on a bien galéré parce qu'on a fait une photo séparée. L'animatrice nous a renvoyé. Alors nous, on avait compris qu'il fallait une photo avec une personne de chaque. Donc on a 3 photos. Et en fait, c'est que les 3 soient sur la même photo. On n'a pas le bonnet. On était trop pressés d'avancer, on n'a pas bien lu et on s'est dit allez vite. Mais c'était bien de pouvoir avoir ce moment de contact aussi, je pense, avec les gens, d'un petit peu, c'est un peu galère, mais en même temps, c'est bien. Ouais, et là, du coup, on retombe sur l'équipe qui était deuxième à ce moment-là. On voit qu'ils galèrent et on voit surtout qu'ils ragent. Et en fait, on apprendra après que du coup, ils ont dû prendre 3 photos pour que ça passe. Et nous, on arrive tout frais. Et en fait, Fanny, là, t'as fait un move incroyable. Elle allait voir une vendeuse qui vendait des bonnets péruviens. Et apparemment, tout le monde lui avait demandé, elle avait toujours dit non. Et Fanny arrivait avec sa fraîcheur, son grand sourire et tout. Elle a dit, mais viens, c'est pour un jeu, on prend une photo, tu prends ton bonnet péruvien, tu viens avec nous. Si puede borrar solo uno para la foto y... Sí. Muchas gracias. Hop là. Gracias. Elle a été prendre un bonnet de son magasin et du coup, ça, c'était le plus compliqué en fait. Après ça, t'as couru pour aller chercher une meuf. Avec le pull rouge. Ouais. J'essaie de pas l'effrayer au premier abord quand même, en arrivant.
écarlate, transpirant. Por favor. C'est cata. Mais elle était cool. Elle n'a pas fui. Et après, on a trouvé une meuf avec des lunettes. Non, c'est toi qui as filé tes lunettes. Oui, j'ai donné mes lunettes, mais ouais. Il fallait que ça soit tout le monde sur la même photo, donc on a recommencé et il s'est avéré que... On n'était pas devant la bonne pierre. On n'était pas devant la bonne pierre. Du coup, on a cherché la bonne pierre, celle qui avait 12 angles. Et une fois qu'on l'a trouvée, du coup, il fallait remotiver les personnes pour revenir faire la photo, ce qui s'est passé, puisque finalement, on a fait les photos. Et heureusement, on a pu partir assez vite. Leur mission photo accomplie, l'équipe verte court à présent en direction du lieu où je les attends. Seulement quelques secondes derrière l'équipe verte, l'équipe jaune s'élance à son tour dans le sprint final. Allez, vamos. Bon courage les gars. L'écart entre les deux binômes se réduit. C'est la dernière ligne droite pour les concurrents qui doivent me retrouver au plus vite. Je sais pas. La place de San Blas est une place publique située dans le centre historique de Cusco. Elle se distingue par l'église de San Blas juste à côté, qui est un important site touristique de par son architecture coloniale. Ici va finir la course de ce grand jeu de Inca Express sur le chemin des Incas avec le sprint final. La première équipe qui me rejoindra sur le tapis de Inca Express gagnera cette première édition du jeu. Ça, le cœur quoi. Ah, il est là-bas. Il est à côté de la montagne. Allez, go, cours. Allez, c'est bien. Encore. Bravo à tous pour cette course qui n'a pas été facile, j'imagine. Alors on va parler de la première place. C'est important, ça a été une première édition haute en couleur. Le binôme qui remporte la première édition de Inca Express sur le chemin des Incas, c'est Laura et Alexandre. Bravo! Je vous remets vos médailles de Inca Express, donc avec le logo et Cusco Pérou. On peut les applaudir encore une fois. Alors qu'est-ce que ça fait de gagner cette première édition de Inca Express ? Et tout d'abord beaucoup de fierté parce qu'une super équipe, on s'est bien battu. En tout cas c'était très fatigant mais on s'est dit qu'on n'a pas fait ça pour rien, donc super content. Merci beaucoup pour tout ça, c'était un plaisir. Merci beaucoup. On est très content parce qu'on déteste perdre. Ah. Et on est content pour l'association à Solidarité. Merci à vous deux, super, merci beaucoup et peut-être à une prochaine édition de Inca Express sur le chemin des Incas.